Eh ben coucou tout le monde, les petits unboxings encore. J'aime bien faire des achats. Donc je vous montre. Par contre le carton est un peu morflé. C'est la première fois, mais bon ça c'est toujours la même chose, c'est la poste. Faut pas leur en demander. Je vois que le colis, voilà, il a pas été. Elles en ont pas pris trop bien soin parce que franchement, il y a la limite de s'ouvrir quoi. Donc j'espère que ça va bien se passer parce que voilà, quand le gars me l'a déposé, il s'est barré aussi vite. Et comme il me l'a donné et il était en arrière, j'ai pas vu ça tout de suite. Donc on va ouvrir, on va voir ça. En espérant que ça s'est bien passé. Ça va pas être difficile à ouvrir le colis. Voilà, c'est ça que je déteste chez la poste, c'est que c'est pas super. Mais bon, si de l'affaire tout est bon, et il y a l'air que tout est bon. Regardez ça. Hop. En espérant qu'il n'y ait pas eu de casse. Au vu des tenues du carton du colis. Bon, voilà. Bon, je me suis recommandé un beau petit nid parce que j'en avais besoin. Donc maintenant, on va redescendre et faire ça proprement. On va l'ouvrir, on va voir s'il n'y a pas eu de dégâts vu l'état du carton. Bon, on dirait que ça s'est bien passé. Bon, ça a l'air d'aller. Pas trop morflé. Regarde ça. Avant de vous le montrer. Non, ça va, il n'y a pas eu de casse. Non, ça va. Il n'y a pas eu de casse, il est propre. Donc ça va. J'ai eu peur vu comment j'ai reçu le carton, j'avais eu peur qu'il prenne un coup. Et non, impeccable. Toujours les beaux petits nids, hein, c'est ceux que moi j'adore, j'utilise et qui fonctionnent à merveille. Hein. Ça s'appelle un nid. Ça c'est un nid, c'est pas un nid brevoire. Parce que j'ai vu, des fois je vois des vidéos sur internet bizarres. Et là voilà, là ça s'appelle un nid. On est d'accord, ça c'est un nid, c'est fait pour les fourmis. C'est pas un nid brevoire. Parce que je vais vous faire un petit test. Attendez, je vais aller chercher de l'eau. Je mets en pause et je vais vous chercher du matériel. On va rigoler 2 minutes. Voilà, j'étais chercher le matériel adéquat, comme on dirait. Alors ce genre de nid, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sécurité en fait. Alors je vais vous montrer la sécurité. Bon, ça va être exprès, hein. Ça va déborder, mais c'est fait exprès. Toujours de l'eau. Moi je mets de l'eau de bouteille ou de l'eau déminéralisée. Donc voilà. Bon, partout on s'en fout. Regardez, voilà, on peut remplir, on s'en fout. Voilà. Ça va pas rentrer dans le nid ici en fait, l'eau. Donc c'est une sécurité. Hop. Oui, j'ai rempli à flotte de mort. Comme ça au moins il n'y a pas de souci. Je vous montre. Voilà. Parce que j'ai vu un nid qui buvait en 30 secondes. Je te mets au défi, grand, de mettre 3 ou 4 capsules d'eau tout de suite. Instantanément. Tu vois? Tout. Parce que quand je vois mes sœurs, parce que tu vois, moi je suis bon à mes sœurs, tu vois, c'est mon domaine. Les compos, tout ça, c'est pas mon domaine. Mais les mes sœurs, je suis bon dans ça, tu vois. Et quand je vois que tu mets de l'eau dans ton nid, et je vois toutes les mes sœurs aller venir boire, il y a un problème dans ton nid, grand. Non? Ça veut dire que l'eau passe entre ta vitre et ta matière. Ah oui, sinon elle viendrait pas boire. Moi quand je mets de l'eau là, tu vois, elles viennent pas boire là mes fourmis, tu vois. C'était marrant, donc tu me refais une attaque forcément, mais bon elle était gentille, elle était pas agressive, donc voilà, j'en ferai pareil, je vais pas en faire une vidéo de malade quoi. Mais ça tu peux pas. Mais ça sert à rien de dire toujours ça boit pas. Ça boit pas en 3 secondes. Il faut compter une bonne petite demi-heure pour que ça coule carrément dedans. Donc
cet argument-là, il est pas bon. On le sait tous. Tous ceux qui ont des nids comme ça, ils savent qu'en mettant l'eau, ça boit pas en 3 secondes. Regardez là, c'est normal. C'est normal. Il faut attendre une petite demi-heure pour que ça soit absorbé. C'est logique. C'est pas du plâtre. Donc forcément, ça peut pas boire en 10 secondes. C'est pas possible. Donc cet argument-là, pour moi, il est pas bon. Il y aurait un argument bon. Je te dirais ok, il n'y a pas de souci, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un d'honnête. S'il y a quelque chose qui est bon, il est bon, c'est tout. Il n'y a pas de. Et voilà, je le dis. Mais là, tu vois, ça peut pas être bu en 30 secondes. C'est pas possible. Ou alors, ça serait un nid en plâtre. Là, du plâtre pur, oui, ça serait absorbé rapidement. Mais là, la vitesse où le tien il part. L'eau, déjà, elle se met entre ta vitre et ta matière. Donc déjà, à long terme, je sais pas si ça va être bon. Je sais pas si tu as testé pendant longtemps, mais à mon avis, c'est bizarre. Mais bon, ça, voilà, c'est une chose. Après, comme je t'ai dit, tu regardes ta première vidéo, tu vois, et vous pouvez aller voir, hein, c'est marrant, c'est que toutes les fourmis viennent boire là où tu mets l'eau. Tu vois, sur ta matière. Donc c'est que l'eau, elle passe entre ta matière et ton carreau. Elles viennent tous boire. Donc c'est pas normal. Donc moi, je te mets au défi de prendre tes petits trucs là, les petits bidons là, et t'en mets 4-5 à la fois. Et moi, je suis sûr que ça rentre dans tes galeries. Vu comment ça rentre à l'intérieur, je suis sûr que ça rentre dans les galeries. Donc c'est qu'il est pas hermétique ton truc. Donc c'est pas bon. Donc voilà, quand t'attaques un nid, attaque-le sur des choses vraiment. Tu vois, regarde moi, il n'y a pas de scotch par exemple. Tu vois, le scotch c'est pas bon pour les fourmis. Tu comprends? Moi, il n'y a pas de scotch sur mon nid, tu vois. Parce que je vois que tes nids haut de gamme, il y a beaucoup de scotch. Alors je sais pas si c'est parce que si tu veux cacher ce que tu mets autour ou. Mais il y a du scotch, c'est pas normal. Tu comprends? Donc voilà, tu m'as fait une petite attaque, je te fais une petite réponse, vite fait. Voilà, encore un nid. Bon là, je vais les rassuyer un peu parce que j'ai mis beaucoup d'eau, mais je voulais montrer qu'il y avait une sécurité. Tu vois, tu peux pas noyer tes fourmis. Même si j'en mets trop ou quoi que ce soit, tu peux pas. Tandis que le chat, je te mets au défi, je te dis de mettre 4-5 petites fioles dedans, à la fois. Ah, je suis sûr que l'eau elle rentre dans les galeries. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Ah, si tu fais le test devant moi. Ah là, ok, d'accord. C'est que t'auras réussi ton nouveau truc. Y a pas de souci. Mais j'ai un gros doute. Vu comment tes fourmis, tes messeurs se comportent, parce que tu vois, moi, mes messeurs, comme je t'ai dit, je m'y connais. C'est mon domaine, j'en ai plein. Donc, je connais leur comportement quand même. Et tu regarderas, tes fourmis, elles viennent tous boire. Là où t'as mis la flotte. C'est pas normal. Elle doit pas venir boire. Si elle boit directement là, moi, tu vois, quand je mets de l'eau, elles viennent pas boire ici. Tu vois. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Logique. Enfin. Voilà, quoi, c'était une petite vidéo vite fait pour un unboxing. Un nouveau nid que j'avais besoin. Et j'en suis très content, comme d'hab, ça arrivait malgré le carton qui est un peu abîmé, merci la poste. Enfin bref. Mais voilà, un bon nid de plus. En plus, cela, cette couleur-là et cette taille-là, j'adore. Il va bien me servir. Donc voilà, bah, je vous fais un petit bisou. Et puis à la prochaine vidéo.